Les flammes dansaient furieusement, réduisant en cendres les souvenirs d'une vie que je croyais éternelle. Face à ce spectacle déchirant, une étrange sérénité s'est emparée de moi, comme si la chaleur infernale brûlait également mes chaînes invisibles. Mes voisins se pressaient, murmurant des mots de réconfort, mais au fond de moi, je savais que je n'avais plus besoin de murs pour me sentir chez moi. Ce moment de destruction était aussi un moment de révélation. La vie m'a souvent appris que la perte peut être une porte vers des opportunités cachées. Plutôt que de m'effondrer, j'ai choisi de reconstruire, mais cette fois, avec des fondations plus solides que le béton. Chaque brique symbolisait une leçon apprise, chaque pièce était un reflet de ma force intérieure nouvellement découverte. J'ai transformé ce vide en un atelier de création, où chaque coup de pinceau sur une toile racontait une histoire de résilience. Au lieu de pleurer ce que j'avais perdu, j'ai célébré ce que je pouvais encore créer. Les jours se sont transformés en semaines, et bientôt, la maison physique n'était plus qu'une pensée lointaine. Mon vrai foyer était celui que j'avais construit à l'intérieur, un espace infini de possibilités et d'espoir. Les épreuves m'avaient donné une perspective inestimable, me montrant que la véritable richesse réside dans la capacité à se réinventer. J'ai appris que chaque obstacle sur le chemin est une occasion déguisée de découvrir des forces insoupçonnées. Alors que je regardais le soleil se coucher sur cette nouvelle vie, j'ai compris que rien, pas même le feu le plus dévastateur, ne pouvait éteindre la lumière qui brillait désormais en moi. Je suis devenu l'architecte de mon propre bonheur, prouvant que même les cendres peuvent nourrir de nouvelles pousses. Mon histoire n'était pas une tragédie, mais un triomphe silencieux, une ode à la résilience et à la capacité infinie de l'esprit humain à se relever et à s'élever.